Chers compatriotes, nous savons le pourquoi ce régime criminel d'Etudi ne veut pas régler la crise anglophone. Premièrement, les gens comme les Atangandi, l'anglophone lui-même, qui est au service du régime d'Etudi. Les gens comme de Banjonket, le soi-disant premier ministre du Cameroun, qui est au service du régime d'Etudi, ont été prises en otage aussi parce que on les a nommés pour un travail bien précis. Recruter certains anglophones mélangés à ceux qui sortent du Nigeria, comme nous sommes frontaliers, créer 2 camps pour animer la galerie. Chez eux, c'est animer la galerie, mais chez nous, il s'agit de vies humaines. Donc les enfants comprennent, on paye, on donne les armes pour aller attaquer les propres frères, et que ces poignées de personnes qui ont étudié et assis et qui effectuent des voyages à l'Occident et à l'extérieur mieux qu'à l'intérieur du pays. Et plus qu'à l'intérieur du pays. Comment expliquer qu'en un an, le roi Paul Biya peut effectuer 10 voyages, lapider le contribuable camerounais ainsi que ses serviteurs, et que voyager pour aller au Nozo, donc en région anglophone où il y a la crise, depuis 2013, 2012, 2013, 2014, ils sont là depuis 2014, ils n'ont jamais mis pied en région anglophone, tout en sachant que ça ne va pas là-bas et qu'on s'assoit à Yaoundé, on fait croire aux gens qu'étudier c'est pour ces clans. Moi je dis non, c'est le palais de tous les Camerounais, le palais d'étudier c'est le palais de tous les Camerounais. C'est pour cela que nous avons donné rendez-vous en 2025. Donc il reste quelques mois pour subir ce que le peuple camerounais subisse. Quand ils vont voyager, lapider cette contribuable et financer cette guerre, c'est pour continuer à s'éterniser au pouvoir, en donnant les avantages aux Français. C'est la raison pour laquelle, quand nous regardons le Cameroun, nous étudions le comportement de certains Camerounais, on se rend compte qu'il y a une partie des Camerounais qui est avec le roi Biya, une tierce camerounaise et avec le peuple qui souffre, la majorité de population camerounaise qui souffre, et que ces grands bandits de grands chemins sont là, ils font semblant de ne rien voir et de ne rien comprendre. Et ça nous étonne quand on voit certains Camerounais croire que quelqu'un qui a déjà près de 95 ans peut encore faire quelque chose. C'est papa fatigué, qui est entouré de prédateurs, qui est entouré de ces hommes méchants, qui est entouré de ces hommes inconscients, qui est entouré de ces faux diplômés. Parce qu'un vrai Camerounais diplômé ne peut pas accepter couler le sang de son frère parce qu'il va rendre service à l'Occident. C'est impossible. Un nationaliste ne pourra jamais le faire. D'ailleurs, moi, je ne peux jamais le faire. Donc, quand on comprend ce soi-disant homme d'État du Cameroun, ces bandits de grands chemins, qui ont fermé les yeux sur ce qui se passe dans notre nation, qui ne pensent qu'à leur propre intérêt égoïste, quand on les voit, on résume en un mot, on comprend que c'est des hommes qui n'ont plus le choix. Quant à la justice camerounaise, nous voudrons vous rappeler. Nous interpellons, la justice camerounaise a fait preuve de maturité. Parce que ces hommes seront aux arrêts dans les jours à venir et ils rendront compte au peuple camerounais. Parce qu'il y a une poignée de Camerounais qui donnent un peu de l'argent, qui passent sur les réseaux sociaux pour distraire les Camerounais. Nous, on est les vrais Camerounais. Moi, je suis un vrai nationaliste. Je suis Camerounais de souche. Donc, je n'ai pas besoin de discuter ça avec X ou Y. Donc, c'est pour vous rappeler que le Cameroun est à tous. Le Cameroun n'appartient pas à une ethnie. Le Cameroun n'appartient pas à un clan. Le Cameroun n'appartient pas à une famille. Et le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. C'est pour cela que je venais de vous rappeler que le palais d'étudier, c'est le palais de tous les Camerounais. N'importe quel Camerounais qui a la faculté de défendre nos valeurs constitutionnelles, défendre nos ressources minières, peut accéder
au pouvoir à étudier. En 2025, c'est ce qui va se passer. Et nous vous donnons rendez-vous en 2025. Coûte que coûte, ce régime va tomber. Comme mode, on descend. Vous avez ma parole. Ce régime va tomber. C'est pour cela que ça va dans tous les sens, dans ce régime actuellement. Le détournement de fonds. Il détourne les deniers publics parce que chacun essaye de positionner sa route telle que demain, quand ça va basculer, il va sauter pour aller à l'Occident. C'est pour ça que beaucoup ont payé des grandes maisons, des milliers, des milliards qu'ils ont versés à l'extérieur, en complicité de ces mêmes Français donc, qui sont soutenus par l'Occident. Parce que nous connaissons comment le monde avait été partagé. C'est pour cela que certains pays, comme le Mali, Burkina Faso, le Niger, ont dit non à cela. Et nous respectons ce pays-là parce que c'est ça où il y a garçon. C'est là-bas où il y a garçon. Alors, chers compatriotes, nous maintenons notre parole. Ce régime doit tomber coûte que coûte en 2025. Nous vous remercions.